Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, recevez nos fraternelles salutations au nom de celui qui est mort et ressuscité pour le salut de chaque être humain, c'est-à-dire Jésus-Christ. Aujourd'hui, le Seigneur nous accorde encore la grâce de partager avec vous sa parole dans le livre de Josué au chapitre 6, les versets 1 à 2. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. » Bien-aimés, voici une histoire qui va nous intéresser ce jour. Et déjà par rapport à ce texte, le thème choisi c'est « Fais confiance à Dieu et avance ». Josué va aller en guerre contre une ville qui est une forteresse, la ville de Jéricho. Et tel que la Bible décrit cette ville, il n'y a aucune issue. La Bible dit que cette ville était barricadée, fermée hermétiquement. Personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. Mais c'est à cette ville-là que Dieu donne à Josué la mission d'aller prendre possession. Bien aimé, lorsque Josué se lève et qu'il reçoit l'instruction de Dieu, il ne discute pas. Parce que le Seigneur va lui dire, voici, je livre cette ville entre tes mains et ses vaillants héros, ses vaillants soldats. Pourtant, on nous décrit que même les soldats là-bas, c'était des géants. Et même la ville était imprenable. Comment est-ce que Josué allait faire pour prendre possession de cette ville en sachant qu'il était impossible d'y entrer? Mais Josué va faire confiance à Dieu. Et quand nous allons suivre la suite de l'histoire, nous allons voir qu'à cause de la confiance qu'il a faite à Dieu, il va pouvoir s'emparer de la ville de Jéricho. Ce que nous voulons aujourd'hui partager avec vous, ce que je voudrais partager avec toi, bien-aimé, c'est que Jéricho représente une situation difficile. Jéricho représente, bien-aimé, un défi majeur qui est devant toi. Jéricho peut représenter un obstacle infranchissable à tes yeux. Peut-être que tu fais face à une situation pour laquelle, après tous les combats, la seule issue pour toi, c'est d'abandonner. Peut-être que Dieu t'a confié un ministère dans un milieu tellement hostile qu'il t'est impossible, humainement parlant, de faire quoi que ce soit. Et la seule issue qui te vient, c'est d'abandonner. Mais Dieu dit, vois, je te livre cette ville et tous ces vaillants héros, tous ces vaillants soldats. C'est souvent pas facile lorsqu'on vit la situation et qu'elle est pratiquement difficile à nos yeux de prendre facilement courage. Mais ici, c'est Dieu qui dit, je livre entre tes mains. Nous pouvons voir déjà à première vue que quand Dieu nous confie une tâche, elle n'est jamais facile. Dieu ne nous met pas sur un terrain facile avec un tapis qui est déroulé et nous marchons et puis nous allons de victoire en victoire. Déjà, quand on parle de victoire, on parle de combat. Mais beaucoup veulent faire des exploits avec Dieu sans avoir livré le moindre combat. Et sont prêts à abandonner lorsqu'il y a le moindre obstacle. Mais Josué ne va pas suivre cet exemple. Josué ne va pas choisir la voie de la facilité. Josué va exactement suivre la voie de Dieu et va se lever parce que Dieu lui a dit, je te livre cette ville entre tes mains. Il se lève et il va au front. Le plus important pour lui, c'était d'avoir l'instruction de Dieu. Lorsqu'il a l'assurance que Dieu a livré la ville entre ses mains, il n'hésite pas à se lancer. Bien-aimé, ne regarde pas aux obstacles, mais à Dieu. À Dieu qui rend possible l'impossible. David pouvait dire, avec Dieu, nous ferons des exploits. Oui, quand tu es avec Dieu, tu es capable de faire des exploits. Et Josué s'est appuyé sur la parole de Dieu pour se lancer dans le combat. Est-ce que face à la situation difficile que tu traverses, face à ce qui semble un obstacle infranchissable pour toi, face à ce qui semble une situation irréversible pour toi, est-ce que tu choisis la voie de l'abandon? Ou bien est-ce que tu obéis à la voix de Dieu qui te dit, fonce mon fils, fonce ma fille, parce que je livre cette situation entre tes mains. Je veux me glorifier dans cette situation qui, humainement parlant, semble impossible, incontournable, irréversible. Moi, Dieu, je te dis que je livre cette situation entre tes mains. Oui, apprends à faire confiance à Dieu. Apprends à t'appuyer sur les promesses de Dieu qui sont oui et amen. Apprends à compter sur ce Dieu qui est le Dieu de l'impossible. Celui qui dit et la chose s'accomplit. Oui, lorsque Jésus, qui a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, te dit avance, bien aimé, n'hésite pas, avance. Mais pour cela, tu as besoin
d'apprendre à faire confiance à Dieu. Et tu apprends à faire confiance à Dieu par une vie d'obéissance, c'est chaque jour. Oui, ce jour, le Seigneur t'invite. Le Seigneur s'adresse à toi. Je ne sais pas quelle est la situation qui te bloque, qui te paralyse, pour laquelle tu as résolu de laisser tomber. Pourtant, au fond de toi, tu as la conviction que Dieu te dit que ça, c'est pour toi. Dans ce combat-là, tu as la ferme conviction que Dieu t'a donné cette situation. Mais tout autour te dit que tu ne peux pas. La voix de Satan résonne. Tu ne peux pas. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu cèdes à la peur? Est-ce que tu cèdes à la voix de Satan qui t'intrigue et qui te pousse à l'abandon? Ou bien est-ce que tu obéis à la voix de celui qui a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, celui-là qui t'a dit force, parce que cette situation-là, je la livre entre tes mains. Oui, bien-aimé, en ce jour, Dieu dans sa grâce infinie s'adresse à toi et Dieu te parle, Dieu te rassure. Il est Dieu. Il est le seul qui peut faire toutes choses dans les cieux, sur la terre et sous la terre, selon que la parole le déclare. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans les cieux, sur la terre et dans les abîmes et dans les mers. Si c'est ce Dieu qui est ton Dieu, alors il n'y a rien qui soit irréversible pour lui. Il n'y a aucune situation qui ne puisse changer. Oui, ce ministère qui semble bloqué va être débloqué au nom de Jésus. Mais tu as besoin de croire. Tu as besoin de lui faire confiance. Ne regarde pas l'obstacle. Tu vas te décourager. Ne regarde pas à tout ce qui semble impossible à franchir. Parce que tu vas abandonner. La peur va te gagner. Mais regarde à celui qui rend possible l'impossible et mets-toi en marche. Oui, Dieu en ce jour t'invite et dans sa grâce, il t'appelle à apprendre à lui faire confiance. Bien-aimé, je voudrais te rassurer que Dieu est vivant et il est vrai et qu'il peut toutes choses. Comme Josué, apprends à lui faire confiance. Comme Josué, apprends à compter sur lui. Comme Josué, obéis simplement. Et cet obstacle-là deviendra une opportunité pour toi. Ce sera que tu passes lorsque tu auras traversé cet obstacle et que tu auras vu Dieu se glorifier comme il l'a fait avec Josué. Oui, il a donné à Josué la stratégie qu'il fallait. Josué n'a pas levé une arme, Josué n'a pas versé, Josué n'a pas jeté une bombe. Non, Josué a juste reçu de Dieu l'instruction au moment opportun parce qu'il a obéi. Lève-toi, Dieu te donnera la stratégie essentielle et efficace au moment opportun. Et Jéricho, oui Jéricho, tu vas en prendre possession. Que Dieu te bénisse et qu'il te fortifie. I'll still bless you. Yes, I'll still bless you. In the middle of the storm, in the middle of my trial, I'll still bless you. In the middle of the road,